Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo dédiée au premier TP du module Informatique 3, où nous allons présenter l'environnement de programmation MATLAB. Comme je l'ai précisé dans la vidéo précédente, ce module est destiné aux étudiants de deuxième année licence en automatique. Ce TP est une prise en main dans le but de vous familiariser avec le logiciel MATLAB, qui est un environnement de calcul permettant des calculs numériques et des représentations graphiques. Les objectifs spécifiques de ce TP sont les suivants. Apprendre à utiliser les fonctions de base de MATLAB pour effectuer des opérations mathématiques simples telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Comprendre comment définir des variables, des matrices et des vecteurs en MATLAB et comment les manipuler efficacement. Savoir comment utiliser les fonctions prédéfinies de MATLAB pour effectuer des opérations plus avancées. Maîtriser les techniques de gestion des erreurs dans MATLAB. Apprendre à utiliser les bibliothèques de fonctions MATLAB. Le plan de ce TP est présenté comme suit. Premièrement, environnement MATLAB. Ensuite, syntaxe d'une ligne d'instruction. Variable dans MATLAB. Opération dans MATLAB. Et enfin, les fonctions dans MATLAB. Après avoir lancé MATLAB, une fenêtre graphique apparaît. C'est l'interface principale. Elle comporte une barre de menu et plusieurs fenêtres, à savoir Command Window. Les instructions sont tapées dans la fenêtre de commande ou invite de commande dès que le prompt apparaît. Toute commande tapée est alors interprétée dès que la touche Entrée a été frappée. Command History. Les instructions tapées dans la fenêtre de commande sont stockées en mémoire et affichées dans la fenêtre d'historique des commandes. Workspace. L'espace de travail est la mémoire vive de la session. Toutes les variables définies dans la fenêtre de commande sont en mémoire dans l'espace de travail. Current Directory indique le répertoire courant ainsi que les fichiers existants. Dans MATLAB, il existe deux types de fichiers qui peuvent être programmés, les fichiers script et les fichiers fonctions. Une fois créé, une fenêtre d'édition va apparaître appelée éditeur. Un programme MATLAB est construit à l'aide de lignes d'instructions plus ou moins complexes. La syntaxe la plus simple d'une ligne d'instruction, c'est l'affectation. Il s'agit d'attribuer une valeur numérique à une variable donnée. Une ligne d'instruction peut contenir une seule instruction ou plusieurs, séparées par des virgules ou des points-virgules, sauf que les derniers masquent le résultat à l'exécution. Une valeur numérique ou un résultat d'une opération qui n'est pas attribué à une variable sera affecté par défaut à la variable propre à MATLAB ANS. Le signe pourcentage permet de mettre ce qui suit une ligne de commande en commentaire et MATLAB n'en tiendra pas compte à l'exécution. Si une ligne d'instruction est trop longue, on ajoute 3 points de suspension à la fin de la ligne, puis la suite sera tapée dans la ligne suivante. En cas de commande ou d'instruction erronée, un message d'erreur sera généré à l'exécution expliquant le type d'erreur en anglais.
Le répertoire de travail est situé par défaut dans le disque C. Pour créer un répertoire personnel pour nos fichiers, c'est possible à l'aide des commandes suivantes. MATLAB est un logiciel autodocumenté. Des informations relatives à une instruction en particulier peuvent être obtenues à l'écran en deux méthodes. Soit en mode texte, en tapant les commandes suivantes dans la fenêtre de commande. La commande help pour une recherche avec nom exact des fonctions. La commande look for pour une recherche avec mots-clés. La commande doc pour une aide détaillée dans une fenêtre distincte. Et démo pour une démonstration. Ou via l'interface graphique suivante en tapant le nom de l'objet de recherche dans l'espace de recherche. Dans MATLAB, une variable, c'est un nom symbolique donné à une valeur spécifiée. Pour attribuer une valeur à une variable, nous utilisons simplement le signe d'égalité. Un nom de variable doit respecter les règles suivantes. Commencer par une lettre, avoir au plus 63 caractères. MATLAB fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Ne contenir ni blanc, ni caractère de ponctuation, ni caractère accentué, ni opérateur arithmétique. Puisque MATLAB est basé sur le calcul matriciel, tout type de variable est considéré comme matrice de dimension n fois m. Voici quelques exemples sur les différents types de variables. Les scalaires sont des matrices 1 fois 1 qui regroupent les constantes, les entiers, les réels, les complexes. Les vecteurs sont des matrices 1 fois n ou n fois 1. Ils se déclarent entre deux crochets où les éléments sont séparés par des virgules ou des espaces pour les vecteurs lignes et par des points-virgules ou des retours chariots pour les vecteurs colonnes. Dans les matrices, les éléments sont entrés ligne par ligne. Les éléments appartenant à la même ligne sont séparés par des virgules ou des espaces. Les différentes lignes qui doivent posséder le même nombre d'éléments sont séparées par des points-virgules ou des retours chariots. Une chaîne de caractères est déclarée entre deux apostrophes. Le type logique se manifeste en binaire, soit via les variables true, false, ou bien les valeurs 1, 0. Les opérations fournies par MATLAB peuvent être subdivisées en des opérations arithmétiques qui englobent l'addition, la soustraction, le produit, la division, la puissance et l'exposant de 10. Et des opérations logiques où on retrouve le et, le ou, le non et le ou exclusif. Et enfin, des opérations relationnelles qui constituent des tests pour l'égalité, la différence, l'infériorité et la supériorité entre deux variables, comme le montre l'exemple suivant. Ce qui est des fonctions, MATLAB contient un grand nombre de fonctions prédéfinies, comme le montre l'exemple suivant. De plus, il est possible de créer nos propres fonctions dites fonctions utilisateurs en écrivant leur code dans des fichiers M-File. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.